Avant ce 5 août, il a fallu préparer l'organisme à un nouvel environnement. Pour ça, je suis parti 2 semaines en altitude dans la vallée de la Haute-Maurienne, au pied du parc de la Vanoise, en Savoie. J'ai pu en profiter pour grimper quelques cols en vélo, dont l'Iseran. Situé à 2770 mètres d'altitude, en pleine sortie longue d'environ 5 heures. C'était dur. Ah putain. Ah putain. Quelle idée de con. Pas optimal de l'avoir placé à ce moment-là, car je n'ai pas eu le temps de m'acclimater à l'altitude et au climat montagnard, mais étant donné que l'échéance arrivait 2 semaines après, il a fallu passer les plus grosses sorties le plus loin possible du 5 août pour avoir le temps de récupérer. Oh putain. Les gars. Attends, où je suis là, je sais même plus où j'en suis. Ah, récapitulatif. Ah putain. Ah, j'en peux plus. Là, je suis explosé, les gars. Là, je suis explosé, je suis éteint. Ah putain. Ça vaut largement 170 bandes, ça. Je sais plus où je suis là. Je suis sur une autre planète. Avec du recul, je pense avoir fait une erreur en voulant en faire trop sans le temps de m'acclimater. Mon corps n'a pas compris le choc que je lui ai soudainement donné. Plus facile qu'il y a 2 jours, mais ça envoie quand même un... Ah, j'ai des restes de fou furieux dans les pattes. J'ai des jambes, c'est des poteaux carrément. Ah putain. Les fibres, elles sont cassées à mort. Oh la vache. Je crois que c'était pire que le lendemain du marathon de Paris. D'où les courbatures encore bien présentes 2 jours après. Mais j'avais pas le choix si je voulais m'entraîner le plus spécifiquement possible. Ah, je vous le dis, ça bosse. Hein. Là, mon chef, ça bosse. Voilà les gars, c'est du trail. Du vrai de vrai. Oh la vache. Juste à côté d'un lac là. Ah, ça envoie. Putain, c'est que ça, que des petits brillons cons là. Ça repart. Brillons. Ah. Les racines partout, moi je suis pas habitué à ça. Allez la route. Ah des copines. Ah les copines. Les copines. Ah, la montagne, ça t'en met à ta place quand même. Ça défonce sa mère. Même un simple footing est dur. Là je suis en sortie trail, un peu longue. Oh putain, qu'est-ce que c'est dur. Enfin c'est pas dur mais c'est pas facile. Dès que ça monte, ça défonce, t'as le cœur qui monte à perpète. C'est dur. Même les descentes musculairement, avec les incertitudes au sol, puis bah, musculairement tout simplement, c'est dur. Altitude, D+, terrain d'entraînement et environnement différent, il a fallu s'adapter à toutes ces contraintes très rapidement. Pour ça, on remonte sur le vélo et je me suis lancé dans l'ascension du col du Télégraphe, qui est l'introduction du col du Galibier, que je n'ai pas monté ce jour-là, pour m'éviter d'accumuler trop de fatigue. On fait le taf, malgré une fatigue déjà bien présente. Allez les gars, moins d'1 kilomètre. En plein dans le Télégraphe, enfin pas plus à la fin. En vrai j'ai bien aimé la montée. C'était cool. Dur hein, mais cool. Oh là là. Maquet. Sympa hein. Allez, on y arrive. Encore mieux là, sans les arbres. Allez, on y arrive. C'est là-bas, c'est là-haut. Maria. Bien accueilli. C'est chouette. Petit vélo. Bon, maintenant, il faut faire le retour. On va s'alimenter avant la descente. Parce que la descente, elle est pas simple. Et moi, je suis nul en descente. Et après, il y a la vallée montante. Vente d'eau, normalement. Inch'Allah. Et après, on va remonter un col. On aura fait les 80 bornes. Allez. On est à J-7 du triathlon Alpe d'Huez. Donc là, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est la première intensité réellement prévue, réellement voulue, on va dire, à pied. Donc on fait un 10 fois 2 minutes. Voilà.
Ça sert à rien de faire des gros intervalles à une semaine de l'échéance. Ça sert à rien de faire des gros intervalles là, c'est juste histoire de savoir à peu près où est-ce que je peux me situer, quelle allure je peux viser à peu près pour la semaine prochaine. En plus, je suis trop bien parce que je suis à peu près à 1700-1750 mètres d'altitude. Ça correspond à peu près à l'altitude à laquelle je vais courir à l'Alpe d'Huez, qui est à 1800 ou 1850, je sais plus. Donc ça va vraiment être cohérent. Ça va? Allez messieurs, allez ça va. Le but là, il n'y a pas d'allure en tête. Là, je me mets pas la pression là-dessus. Ça va être juste au cœur. On va respecter les zones d'intensité. On va respecter le cœur. Donc là, j'ai mis entre 160 et 170 BPM de moyenne. C'est à peu près la zone 3, normalement, pour moi. On verra bien ce que ça donne en termes d'allure. Il y a 3 semaines, c'était du 3,45. Là, je pense pas que ça sera du 3,45. Bref, on va y aller sans pression. Le but, c'est de se rassurer un peu. Parce que là, j'avoue que je doute pas mal quand même. L'altitude, ça effraie un peu. Là, la montagne, là, j'ai du mal à m'acclimater correctement. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ouais, gros doute avant l'Alpe d'Huez. Sur les 3 disciplines, je suis pas dedans. Je suis claqué, je suis collé comme on dit dans le jargon. Donc on va se rassurer un peu. Le but c'est pas de créer de fatigue supplémentaire. Qui dit altitude et non habitué surtout à l'altitude dit plus de temps pour récupérer des séances et je le ressens bien. Donc c'est aussi pour ça que je fais des intervalles assez courts. Par contre je maintiens un temps de récup assez court aussi, là ça va être 1 minute pour justement en fait enchaîner, avoir de la cohérence dans la fréquence cardiaque par rapport au fait de la répétition des intervalles et du jour J où là je vais pas m'arrêter normalement si tout va bien. D'où le fait de faire des intervalles courts, peu de récup et à l'AFC. Voilà pourquoi je fais cet entraînement là à une semaine de l'échéance. Mais jeudi, donc on est à J-6. Hâte que ça se fasse quand même. J'ai hâte. Bon ça y est, j'ai retrouvé la descente. Qui dit descente dit je peux parler. On va débriefer la séance d'hier parce que je l'ai pas débriefé. Mais cette séance là était importante. Déjà pour se rassurer un petit peu on va dire, même si je sais que les allures que j'ai faites hier, c'est pas forcément des allures que je pense pouvoir suivre très clairement sur le parcours du 19 km du triathlon de l'Alpe d'Huez au vu du D+. Parce que c'est 3 boucles de 6,4 km avec 100 mètres de D+. Donc qui dit x3 dit 300 mètres de D+. En 19 bornes ça commence à taper quand même. Même si c'est que du sentier et de la bonne... à peu près de la bonne route à ce qui paraît. Je pense qu'il y a moyen de courir en 4,15, 4,30. C'est une grosse fourchette je sais, mais si les gens me le permettent, j'aimerais bien pouvoir courir à ces allures là. Je serais super satisfait de pouvoir courir à ces allures là en tout cas. Parce que je sais que j'ai pas le niveau pour pouvoir courir aux allures que je devais courir, notamment à Versailles. Parce que c'est pas le même parcours, pas la même course du tout. Il y a d'autres caractéristiques, d'autres paramètres à prendre en compte. Je sais pas, choisissez l'autre terme que vous voulez. Mais ce qui est sûr c'est que ça va envoyer. Puis un détail très important aussi, c'est j'aurais monté aussi l'Alpe d'Huez. Parce que le parcours vélo, si je dois le rappeler, c'est 120 km, 118 je crois pour être précis, avec 3200 mètres de D+. Donc ça commence en descente, en fond plat descendant. C'est très roulant sur les premiers kilomètres. Donc là on va essayer de se contrôler et de rester en gestion. Parce que vu ce qui va arriver après, si je ne me contrôle pas dès le début de course, je la finis pas la course clairement. Quand je commencerai l'Alpe d'Huez, j'aurai fait 2100 mètres de D+, ce qui est déjà beaucoup. Ça va être très dur. La montée de l'Alpe d'Huez, la boucle vélo, pardon, pas le parcours vélo, il se termine en haut de l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire que la T2, tu montes l'Alpe d'Huez, t'es au sommet de l'Alpe d'Huez, t'as même pas le temps de récupérer, pof, tu cours. Donc clairement, moi la T2, je vais prendre mon temps. Je vais pas y aller en mode express, ça va être ravitaillement. 2-3 mouvements de mobilité, je pense, parce que là-haut, je serai courbature à mort, je pense, clairement. Ça va être la première fois que je vais faire 3200 mètres de D+, en une activité et que je vais courir 19 bornes après. Donc tout ça pour dire qu'il va falloir contrôler et pas faire l'américain. Là j'ai regardé sur les différentes sessions bike que j'ai pu faire avec tout le D+. Souvent je suis à 270 watts normalized power de moyenne sur les ascensions avec une cadence en moyenne de 68 on va dire. Il y en a où j'étais à 66, d'autres à 72. Ça dépend des ascensions, ça dépend de la forme aussi. Donc je sais que c'est pas forcément optimal. Normalement on devrait être autour de 70 ou de 75 même pour monter sans forcément trop t'abîmer les muscles. Parce que musculairement quand tu es autour des 60 de cadence, bah clairement les fibres elles sont cassées beaucoup plus rapidement. Et donc là ça va être un défi musculaire clairement. Parce que moi je suis pas équipé pour la montagne. Sur mon vélo, je suis en 11,28 à l'arrière. Donc autant dire que c'est pas optimal, je le sais bien. Mais bon, c'est un défi en plus.
Je le sais, je le connais. Donc c'est d'autant plus challengeant et d'autant plus risqué aussi. Parce qu'à tout moment je tape crampe. Au vu des allures que j'ai tenues sur les 2 minutes, donc c'était 3,52 de moyenne en tout je crois, avec 163 BPM de moyenne. C'est assez cohérent, c'est assez rassurant on va dire par rapport au bloc d'entraînement qui a été fait précédemment. Mais je sais que les valeurs ne seront pas du tout les mêmes après la montée de l'Alpe d'Huez. C'est que ça sera complètement différent. Rien qu'en termes cardiaques, à chaque montée, je suis autour des 170-180 BPM. Donc je sais que quand j'arriverai au haut de l'Alpe d'Huez, je serai sûrement autour de 180 BPM. Donc autant dire que je serai pas à 160 dès le début de la course. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc je pense que ça va y aller très progressivement. Et d'où l'intérêt en T2 de bien se canaliser. Là je dis ça 6 jours avant, mais ça se trouve le jour J, je suis dans un état tellement non lucide que bon, je ferai comme je pourrai, puis voilà, de toute façon c'est clairement ça, on fera comme on pourra. Clairement je suis à ma place. Quand je vois les allures d'hier, le cœur d'hier, je suis à ma place. Au vu des séances qui ont été faites précédemment, au vu de Versailles, j'étais à 3,45 en Z3. Là au vu des allures et du BPM, c'est ok, surtout après 2-3 semaines sans trop d'intensité voulue et réelle. Donc je prends. Je suis à ma place en tout cas, je l'accepte. On met l'ego de côté et puis on s'adapte aux paramètres qui sont différents, bien différents même. On est en altitude, la séance le but c'était pas de se fatiguer ou d'accumuler plus de fatigue. J'en accumulerai assez demain, normalement j'ai une bonne journée demain de prévu. C'est la dernière à peu près grosse journée à 5 jours de l'échéance. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais le but c'était pas de se fatiguer, c'était juste de se rassurer. Ce 31 juillet, je devais initialement m'envoyer un dernier choc avec une sortie vélo d'environ 3h30 et 2100 mètres de D+. Mais cette sortie elle a été réduite à 3h et 1541 mètres de D+, face au climat orageux. J'ai dû rentrer plus tôt pour éviter de prendre tout risque inutile, surtout dans les descentes de col avec un brouillard qui s'installait gentiment et des routes bien trempées. Puis dans un second temps, la natation en eau libre, prendre des derniers repères en testant les 2 bonnets pour affronter une potentielle eau froide, des lunettes de vitesse et surtout rechercher les sensations qui n'étaient pas présentes depuis mon arrivée en altitude. Dis quand c'est bon. C'est bon, depuis tout à l'heure. Ok. C'est Mégaté, ça y est, le comeback est là, on est de retour ici à l'Alpe d'Huez. On va faire quoi? Un bon petit triathlon, un longue distance comme on dit. 2200 de natation, 118 de vélo avec 3200 mètres de D+, dont la finition à l'Alpe d'Huez. Maquet. Oh maquet, ça vaut là. Oh punaise. On a un wack là. Même le faucon il a du mal à monter, putain. Et enfin pour finir, sinon c'est pas drôle, 19 bornes à pied. Allez petit cœur, ça va? Allez messieurs. Allez, ça va. Avec 3 boucles de 6,4 km avec 100 mètres de D+, ce qui nous fait un total de 300 mètres de D+, et 19 bornes. Comme règle de rouler qu'à droite. Allez, j'y Oh vais. là là, cette portion elle est dingue. Oh là là. Allez, courage les gars. À un moment donné, on va arrêter de garder ça dans le plastique. On va te montrer ce beau sac. Ah, wir haben das fraglich an. C'est un beau t-shirt. Qu'est-ce qu'on a eu? Un beau t-shirt en coton qu'on mettra pas pour courir au bleu. Oh oui, je valide, je crois que je valide. EDF. Voilà, c'est bon. 20 ans, un peu de Et Lucas, tu sais pas montrer. Pourquoi? Voilà. Mais Vraiment très beau de ça. Hein. En plus, c'est un 6, les gars. souris. Il y a un 6. Non mais souris. Pourquoi? Tu fais une photo là? Oui. Je fais les deux, voilà. Petit 6, les gars. Pour ceux qui savent, le 6, c'est mon chiffre fétiche. Voilà. 622. Nous, déjà, on est là. Lucus pour Lucustri. Après avoir récupéré le dossard et les goodies qu'offre l'événement, on est resté sur place quelques minutes pour faire notre touriste au Parc Expo, mais surtout repérer la transition de
là où je déposerai mon vélo dans 2 jours. Mais aussi prendre conscience de ce que j'allais devoir m'infliger. 4 cols, 3200 mètres de D+, un Alpe d'Huez à vélo. Puis en course, non pas 300 mètres de D+, mais 350 sur 19 bornes, sans un pet de plat. Voilà le bourbier dans lequel je me suis mis. Fuck with nobody, but myself is enough. Always late to the party, wonder why. I got bad enemies, teaming up with the aim. So when I'm back on my shit, more than alive, they all want me dead, alright. Je change pas une équipe qui gagne. Toujours mes petits déjeuners. Avant les courses. De choix. Du miel, de la confiture, de la banane. Latéral droit du côté du bras de l'accès au lac, mais pas d'accès zone de départ. L'athlète qui cherchait une combinaison de natation, est-ce que tu peux revenir à l'arche rouge? On a trouvé quelqu'un. Le triathlète qui cherchait une... Je vais aller pisser une dernière fois parce que j'ai bu toute ma... L'heure approche. Les affaires sont prêtes. Les stratégies, quelle que soit leur nature, sont en tête. Il ne reste qu'une journée avant de rebondir, une journée pour éliminer la frustration, une journée pour faire sortir le goût de l'inachevé, la rage qui règne en moi. « 9h30, départ lancé. Une boucle de 2,2 km sans sortie à l'australienne. En un aller-retour, sans reprise d'appui terrestre. Je prends l'extérieur comme d'habitude pour poser ma nage et ne pas être embêté par les autres feux follets. Sauf qu'il y a un couac auquel je prends conscience pendant ma nage. Une erreur de la part d'une personne de l'organisation qui m'indique qu'il fallait parcourir les bouées de gauche vers la droite. Sauf qu'au final, c'était l'inverse. Je me retrouve non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des bouées. Ce qui équivaut aux 2 seuls virages de boire la tasse comme il faut et de me faire monter dessus par d'autres nageurs. J'ai gardé mon calme dans cette tempête et j'ai fait en sorte de me repositionner comme il fallait pour éviter de perdre mon rythme de croisière. Cela ne m'a pas empêché de faire ma plus belle nage jusqu'à maintenant en termes d'intensité. Une 33 au 100 mètres pour une sortie de l'eau en 33 minutes 50. En contrôle, sans l'impression de forcer. Les progrès sont concrets. Ouais, son casque bleu et ses roues... Allez, autant. Allez Lucas, allez courage. Courage. Natation fait, c'est maintenant que la journée commence réellement. 3200 mètres de dénivelé positif à affronter à travers 4 cols. Le col des Alpes du Grand Cerf, le col du Malisol, le col d'Ornon et à la fin, ce mythique col de l'Alpe d'Huez pour atteindre la finish line du parcours. C'est la partie que j'appréhendais le plus au vu de mon équipement pas forcément adapté à la montagne. Mais je savais dans quoi je m'étais engagé, donc on gère l'effort et on fait le job. Tout se passe bien, la stratégie nutritionnelle passe bien, je m'hydrate bien, je reste dans des intensités contrôlées jusqu'au col d'Ornon, où le combat a réellement commencé. Il arrive. Allez Lucas, allez Lucas, allez. Des crampes en hélice mes 2 cuisses depuis la descente du col d'Ornon, où j'ai dû chercher ma position la plus confortable possible pour descendre correctement, sans contrainte musculaire, afin de rallier la vallée, m'amenant à la dernière difficulté du jour. Allez, courage, allez Lucas, allez.
La position debout sur les pédales est celle qui m'évitait de cramper dans la descente. Pas très académique et une perte de temps monstrueuse. Mais je n'avais pas le droit d'abandonner. Donc j'ai serré les dents face à une vraie souffrance. C'est la fin. Allez, souffle. Ça va? Allez, courage, allez. Allez. À ce moment précis, plusieurs sentiments se mélangent. Soulagement d'arriver en haut de ce col, rassuré de voir mes proches qui ont attendu des heures en plein cagnard, mais aussi un doute immense quand je vois mes douleurs musculaires qui me hantent. J'ai eu le temps de me poser plusieurs questions. Comment finir cette course avec des douleurs atroces? Pourquoi je crampe autant? Quand vont-elles disparaître? Comment ne pas décevoir mes proches? Sont-ils quand même fiers de moi? La vérité, c'est que je n'avais pas le droit d'abandonner, pas le droit de rester au sol. Puis j'ai écouté mes proches, leurs mots justes, leurs sentiments face à ce que j'ai déjà accompli avant même d'avoir commencé à courir, qui pour eux était déjà un exploit. Donc après 4h54 de vélo, 5h30 de course globale et plus de 3 minutes au sol dans la deuxième zone de transition, loin d'être chirurgical, j'ai regardé mes proches et malgré des jambes paralysées, tremblantes de crampes, comme si je prenais des coups de couteau dans les cuisses dès que je bougeais, je me suis relevé. J'ai pris mes affaires de course et j'ai pas réfléchi. J'ai pris conscience de ce qui m'attendait. Un combat mental. 19 km sous crampes, j'ai réussi à faire preuve de résilience et surtout à rebondir. Allez, petit cœur, allez. Allez, tu es fort, allez. Je suis reparti au combat, un combat face à moi-même, un combat face à mes capacités du jour. Allez, Lucas, tu prends ton temps, allez. Un combat face à la difficulté que m'a offert la montagne, C'est bien, allez, courage. où seule la résilience primera en ce 5 août 2026 face à l'échec musculaire. J'ai pris boucle après boucle, Allez, petit cœur, ça va? sentier après sentier. Allez, monsieur. Allez, ça va. Chaque passage dans la faute zone aidait forcément au dépassement des limites du jour. Allez, courage, petit homme. Chaque passage devant mes proches m'a galvanisé, me faisait prendre conscience de la chance que j'avais de les avoir auprès de moi pour ce moment-là. Plus les kilomètres passaient, plus je m'en rapprochais, plus les émotions montaient, plus la rage ressortait. Enfin la dernière boucle, j'ai compris que le mental était capable de faire de grandes choses face à l'impossibilité physique. Après 7h10 d'efforts, j'ai gagné mon combat. J'ai relevé mon défi mental face à la plus grosse purge de ma vie en triathlon. Mais aussi, je suis allé chercher l'une des plus belles émotions ici, à l'Alpe d'Huez. Lucas là-bas. C'est une histoire étrange. Lucas, tu es un finisher. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider à comprendre ça. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué. Et je suis fier de toi. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout, parce que c'est pas la fin qui compte. C'est le chemin à la clé. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte. Même si elle est étrange.